simple d'emmener toute cette chevelure là. Ouais, et puis c'est du poids surtout. Et c'est du poids, ouais. Là, on va avoir un festival là. Je vous l'annonce. Couloir 6, numéro 6. Oh, faux départ. Ouais, faux départ déjà. Oh, couloir numéro 3, 2. C'est parti à l'extérieur aussi. Ouais, c'est la polonaise a priori. Ouais, j'espère que c'est pas au 3 parce que j'aimerais bien l'avoir. Faudrait quand même qu'elle court. La malheureuse athlète de Palao, elle a la chance de courir avec la meilleure mondiale. C'est pas elle, c'est pas elle. C'est au 2 et à l'extérieur. Mondiale. Voilà, exactement. C'est au 2. C'est Tsimanouskaya, voilà, la polonaise. Et à l'extérieur, Lansiquot, la britannique. Oula, là par contre. Normalement, je pense qu'elles devront être éliminées. Celles qui ont un temps de réaction en dessous de 0 parce qu'en partant avant le coup de feu, elles font réagir Francisco et Koné. Donc normalement, je pense, Michel Mellet, juge arbitre, pourrait me le confirmer, qu'il devrait y avoir 3 éliminations là. Ou alors on prend seulement celle qui a le plus mauvais temps, mais comme c'est à l'extérieur, voilà, ça bouge. Ouais, mais elle sort alors que les 2 autres ont aussi un temps de réaction antérieur au coup de feu. Oui, mademoiselle, là, vous n'allez pas être à l'aise dans vos pointes en ce moment. Voilà, dans la décision. Ouais, ils peuvent regarder le truc. Nous, on a les temps de réaction. Après, c'est eux les experts. Alors, regardez les images. Voilà. Sur les images, on voit bien que... Voilà, eux, ils ont les ralentis qu'on n'a pas. Hein, ils sont pas trop de 3 pour prendre la bonne décision. Pas simple. Ouais. Moi, je pense quand même que au 2 et au 7, ça doit sortir. Non, au 2 et au 8, pardon. Parce que celle qui est au 8, elle balance celle qui est sur sa gauche et celle qui est sur sa droite. Donc, normalement, moi, je lui mise 2 et 8. Circuler, il n'y a rien à voir. Et à 8, c'est tendu hein, parce que Lansiquot fait partie des favorites dans cette course. Oui, mais elle a fait faux départ. Elle est partie avant le coup de feu et elle a balancé la fille qui est sur sa gauche. Malheureusement, on est souvent dans les starting blocks, dans le champ de vision, on sent les adversaires. On est censé réagir qu'à du sonore. Et donc, vous voyez qu'ils ils prennent le temps d'étudier le cas, mais là, le bon sens devrait jouer. Ah, je vois un carton noir là, dans la main du monsieur. J'ai cru voir du noir et du jaune pour qui? Il va y avoir une avertie et une éliminée. L'éliminée, c'est la Britannique. Ah ouais, c'est la Britannique. C'est pas logique. C'est pas logique. Qui va demander la vidéo. Oui, et le carton jaune pour qui d'autre? Pour Zoboda, n'importe quoi. Pour la polonaise. Mais comme elles sont à l'extrémité, l'une ne peut pas balancer l'autre, c'est pas possible. Et il faut éliminer les deux, c'est pas logique. Michel à la rescousse, s'il te plaît. Elle part. Ah oui, c'est elle qui part. Mais comme l'autre, elle part aussi avant le coup de feu, elle n'a pas été influencée par le couloir numéro 8. Ah non, c'est impossible, elle est trop loin. En tout cas, légitimement. C'était le plus net en plus. Hein, légitimement, c'est elle qui doit être éliminée en premier. Après, j'ai pas mémorisé les temps de réaction, mais elle était largement en dessous du coup de feu, largement avant. Alors le règlement, la polonaise, elle ne mouche pas. Ses petits souliers, ses petites pointes. Elle siffle, elle regarde dans le ciel, il fait beau. Elle faisait partie du relais vice-champion du monde à Doha, et Lansiquot. Médaillé de bronze des Jeux aussi à Tokyo avec ce même relais britannique. Pour Richardson, on va voir parce qu'il y a l'expérience des grands championnats aussi. Et oui, c'est le premier du monde. Exactement. C'est pour ça que voilà, ils l'ont autorisé à courir. Ah, bon. Donc ça, c'est peut-être. Et les autres qui applaudissent. Hein. Bon. Alors elle court, mais donc il doit y avoir un astérix réserve. C'est quoi l'histoire de ça? Elle court, mais de toute façon, on ne peut pas se qualifier, c'est ça? Normalement.
Normalement. C'est particulier quand même. Hein. Ouais, là, ils ont commencé à couper les cheveux en 4, ça commence à plus à ressembler à rien du tout. On perd le bon sens et la logique. Partez avant le coup de feu, vous êtes éliminé, point barre. Parce qu'encore une fois, si elle tombe et qu'elle fait tomber sa voisine, et qui elle n'a pas été pénalisée, eh bien, elle sera pénalisée par une soi-disant éliminée. Alors après le jaune et rouge, le sang et or de Fraser Price, on a opté pour le rose du côté de Natasha Morrison. Oh, il y aura une éliminée. Oui, j'ai pas vu, hein. C'est pas très net. Non, on est entre 0,050 probablement et 0,100. C'est ce serait Julien Alfred. Ah non. Ah si. Oh oui, 0,27. 0,27. Oh là 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 là. Ah ouais. Eh oui, l'expérience, la fébrilité. Oh là 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 là. Ah oui, elle se prend la tête à deux mains, elle le sait. 22 ans, ça c'est dur. Hein. Aïe, 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 aïe. Bah, écoutez, ça veut dire qu'il y a peut-être une Jamaïcaine qui va en profiter. Oh là là, c'est pas flagrant. Non, pas flagrant. Oui, mais après, c'est l'impulsion qu'on met dans les starting blocks. 0,27, malheureusement. Alors, je ne sais pas si elle secoue la tête parce qu'il y a un juge devant elle qui vient de lui signifier qu'elle avait un carton jaune. Eh oui, eh oui. Juste un avertissement. Oh là là, je sais pas. Alors là, c'est la subtilité là. Je ne m'engagerai pas à une explication.